Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Celui qui croit et celui qui ne croit pas ». Dieu est venu en chair sur la terre pour sauver l'humanité. Aux yeux des gens, l'apparence de Dieu n'est pas différente des leurs. Le monde pense que Dieu viendra sur terre avec la toute-puissance et l'autorité absolue, et aussi qu'il aura une apparence différente de celle des hommes. Cependant, lorsque Dieu est venu en chair sur la terre il y a 2000 ans, certains ont suivi joyeusement ses enseignements avec la foi. Alors que d'autres ont quitté Dieu, après l'avoir suivi au début, en disant croire en lui. Il y a aussi ceux qui n'ont pas cru en Dieu, depuis le début, et qui se sont opposés. Nous pouvons trouver différents types de personnes dans la Bible. Que dit la Bible à propos de tout ce qui est écrit dans le passé? Tout a été écrit pour nous instruire. Regardons dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour quelle raison? Pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit avant le livre de Romains, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament, a été écrit pour nous instruire. Ainsi, si nous retraçons l'histoire depuis les jours de Jésus jusqu'à maintenant, toutes les choses qui se sont produites à la première venue du Christ ont été écrites pour nous instruire. Lorsque Dieu est venu sur la terre la première fois, il y avait deux types de personnes. Ceux qui croyaient au Christ et qui ont gardé leur foi en toutes circonstances jusqu'à la fin. Et ceux qui n'ont pas reçu la vérité, qui n'ont pas cru au Christ et qui l'ont calomnié ou qui ne l'ont pas suivi jusqu'à la fin, après avoir reçu la vérité. Aujourd'hui, étudions la Bible à ce sujet. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Romains chapitre 15, toutes les choses écrites dans le passé l'ont été pour nous instruire. Nous qui vivons à cette époque, rappelons-nous-en. Lorsque Dieu est venu en chair sur la terre, il y a 2000 ans, il est venu sous la même apparence que quelqu'un d'ordinaire. Il respirait de la même manière, il mangeait de la même façon, il buvait lorsqu'il avait soif et il dormait lorsqu'il était fatigué. Puisqu'il a vécu de la même manière que nous, les gens comme Judas Iscariote ont pensé « Comment se fait-il que Dieu fasse ainsi ? Je pensais que Dieu n'avait pas besoin de dormir. Lorsqu'il fait quelque chose, la terre devrait trembler par sa puissance. » Judas Iscariote a toujours pensé de cette manière. Jésus avait l'air ordinaire dans tout ce qu'il faisait. Il enseignait la parole d'une manière ordinaire et il se faisait même expulser des villages par les gens. Aux yeux de Judas Iscariote, tout ce que faisait Jésus avait l'air si humble qu'il ne pouvait pas croire qu'il était Dieu. Lorsqu'il écoutait les paroles de Jésus, tous ses enseignements étaient uniques et novateurs, contrairement à ceux des pharisiens et des scribes.
Mais lorsqu'il regardait Jésus, il n'avait pas du tout l'air d'être Dieu. Finalement, au bout de 3 ans, Judas Iscariote a conclu que Jésus n'était pas Dieu et il a pris une mauvaise décision. Il a alors vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. C'était à cause de ses pensées erronées. Lorsque j'ai suivi Jésus, je n'ai connu que des adversités. Alors, je devrais être récompensé pour cela. Frères et sœurs, si nous ne connaissons pas Dieu correctement par la Bible et que nous ne croyons pas jusqu'à la fin, nous ne pourrons pas éviter d'aller en enfer au lieu d'aller au royaume des cieux. La Bible nous le fait savoir. Regardons cela en détail. Regardons Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui est la parole au commencement? C'est Dieu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent Dieu et qui croient en son nom pourront devenir les enfants de Dieu. Regardons le verset 14. Et la parole, c'est-à-dire Dieu dans le verset 1, a été faite quoi? La parole a été faite chair. Cela signifie que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Aux yeux de ceux qui croyaient au Christ, Jésus était Dieu plein de grâce et de vérité. Mais aux yeux de ceux comme Judas Iscariote, il était juste le fils d'un charpentier. Judas a pensé, « J'ai suivi Jésus parce que les autres l'ont suivi, mais il n'a rien de spécial. Puisque je l'ai servi comme disciple depuis 3 ans, je mérite une compensation. » Il a vendu Jésus comme compensation. Il a commis un grave péché. Il a péché physiquement et spirituellement. Aux yeux de l'apôtre Jean, qui a écrit l'Évangile selon Jean, Jésus, en tant que Christ et Dieu, était plein de grâce et de vérité. Mais Judas Iscariote ne pouvait absolument pas voir de telles choses. Il y a 2000 ans, Dieu qui a créé au commencement le ciel, la terre et toutes les choses, a été fait chair et a demeuré avec l'humanité. Si Dieu n'était pas venu sur la terre, l'humanité aurait-elle pu recevoir la vérité? Non. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Dieu est venu lui-même sur la terre. Dieu est venu en personne sur la terre pour ouvrir le chemin vers l'arbre de vie et sauver l'humanité. Mais, lorsque Dieu est venu sur la terre, a-t-il dit qu'il allait accomplir quelque chose de merveilleux? Ésaïe a prophétisé que Dieu viendrait porter l'iniquité de nous tous et qu'il mourrait pour nous en portant tous nos péchés. Regardons Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son apparence n'était pas différente de celle des gens ordinaires. Les gens s'attendaient à ce que quelque chose dans son apparence soit différent, comme une lumière émanant de son visage. Mais on ne pouvait pas trouver de telles choses sur lui. Il était si humble et il nous ressemblait tellement. Que dit le verset 3? Il était méprisé et abandonné des hommes.
Le prophète Ésaïe a décrit le contexte de la venue de Dieu en chair sur la terre. Les gens ne l'ont pas accueilli. Il n'y a rien d'écrit sur Jésus usant de pouvoir surnaturel dans la Bible. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Dieu est venu et a demeuré avec nous pour notre salut. Mais l'apparence de Dieu ne correspondait pas aux attentes du monde. Le prophète Ésaïe a expliqué 700 ans avant la venue de Dieu quel chemin il emprunterait. Il a décrit Dieu comme un homme de douleur et habitué à la souffrance. L'apparence de Dieu était très différente de ce que pensaient les gens. Il était humble et il n'y avait pas de prophétie sur ses pouvoirs spéciaux. Il était prophétisé qu'il porterait beaucoup de douleurs, qu'il serait dédaigné, qu'il serait habitué à la souffrance et qu'il serait méprisé. La Bible dit que même ceux qui affirmaient croire en Dieu ne faisaient aucun cas de lui. Regardons le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Le chapitre 53 d'Ésaïe prophétise les afflictions qu'a traversées Jésus lorsqu'il est venu sur la terre 700 ans plus tard. Cette scène nous montre la différence entre ce qu'ont pensé les gens sur l'apparence de Dieu et la véritable vie que Dieu a menée sur la terre. Pouvions-nous trouver quelque chose qui nous aurait fait le reconnaître de nos yeux comme Dieu? Ces versets disent qu'il avait l'apparence d'un homme ordinaire. Il n'y avait rien dans son apparence qui pouvait nous le faire reconnaître comme Dieu. Il était méprisé des hommes, il était dédaigné des hommes, il a été blessé et brisé. Les gens ordinaires pensent peut-être, si Dieu vient sur la terre, il aura quelque chose de spécial. Il pourrait briller de lumière et chacune de ses paroles s'accomplirait sur le champ. Mais comment était la vie de Jésus? C'était comme prophétisé. Il était une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège.
Si Dieu était venu sous forme divine et qu'il avait manifesté sa puissance, tout le monde aurait cru en lui. Les justes et les méchants n'auraient alors pas pu être séparés. Les méchants auraient prétendu être justes devant Dieu. Mais alors qu'il est venu, comme s'il était plus bas que tous, les méchants ont révélé leur véritable nature devant lui. Autrefois, en Corée, il y avait un système d'inspecteurs secrets du roi. Si l'inspecteur avait montré sa splendeur, accompagné par de nombreux servants et portant des habits de soie d'officiels de haut rang, ainsi qu'une couronne, les mauvais gouverneurs se seraient fait passer pour des bons. Alors, quelle était l'apparence d'un inspecteur secret du roi? Il inspectait comment les gouverneurs locaux gouvernaient le peuple. En portant un chapeau usé et déchiré, ainsi que des vêtements recousus, comme s'il était un faible et pauvre lettré. Ainsi, il pouvait distinguer les bons des mauvais gouverneurs, car ils montraient leur manière de faire habituelle. Si Dieu était venu sur la terre, en montrant sa toute-puissance, les gens n'auraient jamais montré leur véritable nature devant Dieu. Mais comme Dieu avait l'air faible et fragile, les gens ont montré toute leur iniquité et leur attitude rebelle, comme ils l'avaient fait au ciel. Alors, la parole s'est faite chair et a demeuré parmi les gens. Son apparence était comme décrite dans Ésaïe chapitre 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En d'autres mots, il est venu sur la terre avec rien de mieux qu'un homme. Les pharisiens et les scribes ont parlé contre Jésus, en se vantant de leur connaissance des Écritures. Ils ont méprisé Jésus et l'ont ridiculisé. Ils se sont même moqués de lui en disant « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Dans Jean chapitre 7, ils ont dit « Comment cet homme connaît-il les Écritures alors qu'il n'a point étudié ?» Alors que Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il était Dieu, ils l'ont calomnié en disant qu'il était un simple homme se faisant Dieu. Les gens ont dû penser, s'il est Dieu, quel est l'intérêt de faire marcher les boiteux et de faire entendre les sourds? Il n'y a pas de raison pour qu'il vienne sur la terre. Il n'a pas besoin de venir sur la terre. Regardons Ésaïe chapitre 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Dieu est celui que nous devons craindre. Mais comme Dieu est venu sur la terre comme un homme faible, comment le monde s'est-il montré face à lui? Personne n'a eu peur de lui et personne n'a été surpris. Ses sœurs sont des nôtres. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère n'est-elle pas Marie et son père Joseph? Alors comment peut-il dire qu'il vient du ciel? Ainsi, ils ont rabaissé les attributs spirituels de Jésus. C'était parce qu'ils ne reconnaissaient pas Dieu. Cependant, le prophète Ésaïe nous a dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement,
un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Lorsque Dieu est venu en chair, les gens l'ont méprisé devant lui. De cette manière, nous pouvons comprendre combien l'apparence de Dieu était humble et modeste lorsqu'il est venu sur terre. S'il était venu sous forme divine, aurait-il osé lever la tête devant lui? Ils n'auraient même pas osé lever leur tête devant Dieu. Cependant, ils l'ont méprisé et l'ont rejeté. Cela nous montre que Dieu est venu d'une telle manière humble. C'est pourquoi la Bible avait prophétisé qu'il serait une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège pour beaucoup de monde. Il avait toujours le statut de Dieu, mais il n'avait pas du tout l'air d'être Dieu. Alors les gens comme Judas Iscariote n'ont pas cru en Dieu. Et les gens comme le brigand à la gauche de Jésus se sont joints aux méchants et se sont moqués de lui. Pensez-vous que Dieu ait choisi de vivre une telle vie parce qu'il aimait se sacrifier? Il n'y avait pas d'autre moyen pour sauver les pécheurs mortels? S'il n'était pas venu en chair et qu'il n'avait pas payé le salaire de nos péchés, cela aurait été impossible de nous sauver des chaînes de la mort. C'est la raison pour laquelle il a choisi ce chemin. Néanmoins, les gens n'ont fait aucun cas de lui. Que dit Ésaïe chapitre 53? Il est dit qu'il a été méprisé et que nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourquoi Dieu devait-il vivre une telle vie modeste et humble? Il était tout-puissant, mais il a caché sa puissance. Pour nous sauver, il a tout abandonné. Il a laissé derrière lui toute sa puissance et son autorité pour venir sur la terre. Et il a vécu les mêmes choses que les humains. La naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Mais bien qu'il ait porté la chair, qui était-il? Il était Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a donné l'enseignement suivant. Regardons dans Colossiens chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Aux yeux des gens, il était méprisé et ridiculisé, étant frappé et transpercé sur le côté avec une lance. Mais Colossiens chapitre 2 dit que nous devons reconnaître Christ, le mystère de Dieu. Nous devons connaître pourquoi Christ devait vivre une vie si humble, en ayant l'apparence d'un homme ordinaire aux yeux du monde. C'est seulement lorsque nous réalisons ces choses que nous pourrons connaître qu'en lui sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. La Bible nous dit cela. Regardons le chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir qui? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous devons tous connaître et croire correctement en Dieu
et nous devons suivre Dieu où qu'il nous guide. Pensez au verset qui dit « Nous n'avons fait aucun cas de lui ». Avons-nous reçu Dieu qui est venu en chair, sur la terre, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit aujourd'hui? Ou n'avons-nous fait aucun cas de Dieu, comme l'avait prophétisé Ésaïe? Lorsque Dieu est venu en chair, il y a 2000 ans, il a utilisé le nom de Jésus et il avait des disciples. Parmi ses disciples, il y avait Pierre, mais aussi Judas Iscariote. Jésus a demandé à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Certains disent Jean-Baptiste, les autres, Élie et les autres, l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus voulait dire, vous croyez en moi et vous me suivez. Alors, qui croyez-vous que je suis? De nos jours, Dieu pose cette question à tous les êtres humains. Nous devons reconnaître Dieu et nous devons le recevoir pour pouvoir aller au royaume éternel des cieux. C'est la question la plus importante à laquelle nous devons répondre correctement pour recevoir les clés du royaume des cieux. Si Dieu avait révélé sa véritable identité et qu'il avait demandé « Qui pensez-vous que je suis ?» ils auraient alors tous répondu « Tu es Dieu ». Les méchants et les justes auraient donné la même réponse. Pourquoi? Parce qu'ils auraient vu la nature divine de Dieu de leurs propres yeux. Cependant, Dieu a caché son identité. Il s'est déguisé comme un inspecteur secret du roi. Il devait cacher toute sa gloire comme s'il n'avait pas été Dieu. Dieu est venu d'une manière si ordinaire et habituelle. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque nous reconnaissons le Christ, nous pouvons trouver tous les trésors qui nous permettent de recevoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Jésus a posé la même question à Pierre en s'attendant à ce qu'il lui donne la bonne réponse. Regardons dans Matthieu chapitre 16. Frères et sœurs, aujourd'hui, examinons et rafraîchissons à nouveau notre foi en regardant l'histoire passée. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme ?» Jésus voulait dire par cela, « Combien de gens me reconnaissent correctement? Qui est le Fils de l'homme d'après eux ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Jésus a dit, « C'est ce qu'ils pensent de moi? Vous me croyez et vous me suivez. Alors, qui pensez-vous que je suis? » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il devait garder secret tout ce qui le concernait lorsqu'il a porté la chair sur la terre. Aurait-il pu accomplir ses devoirs si son identité d'inspecteur secret du roi avait été connue de tous? C'est pourquoi il leur a demandé de ne révéler à personne son identité. Cependant, qu'a-t-il dit sur le mont des Oliviers, juste avant de monter au ciel?
Vous êtes maintenant mes témoins, qui attesteront au monde qui je suis. Soyez mes témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas clairement écrit dans Actes chapitre 1? Ici, Pierre a clairement expliqué l'identité de Jésus. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Fils de Dieu ne signifie pas que Dieu et le Fils de Dieu existent séparément. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, et qui? Père éternel. » Il était prophétisé que Jésus viendrait en tant que fils. Mais qu'est-il dit sur sa véritable nature? Il est Dieu en personne. Ce qu'a répondu Pierre, c'est « Tu es Dieu ». Qu'a donné Jésus à Pierre parce qu'il croyait ainsi? Jésus lui a donné les clés du royaume des cieux. Frères et sœurs, Dieu a-t-il dit qu'il viendrait sur cette terre une seconde fois pour nous sauver? Ou ne l'a-t-il pas dit? Dieu a dit qu'il viendrait. Confirmons cela dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché comment? Il est dit qu'il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus a clairement prophétisé qu'il viendrait une seconde fois avec la même apparence qu'à sa première venue pour nous donner le salut. Si Jésus vient une seconde fois, viendra-t-il de manière à ce que le monde puisse le reconnaître? Il viendra en secret. C'est pourquoi cette génération n'a pas de foi. Le monde ne croit pas en Dieu, même en le voyant. Jésus a dit la même chose il y a 2000 ans. Vous m'avez vu, et vous ne me croyez pas. Mais même si vous ne pouvez pas me croire, croyez-moi du moins à cause des œuvres que j'ai accomplies. Il a dit, même si vous ne me croyez pas, essayez de trouver dans la Bible sur celui qui doit venir et accomplir ces choses. Ces œuvres ne pouvaient pas être faites par des professeurs, des dirigeants ou des hommes riches de ce monde. Qui est le seul qui peut tenir un banquet de vin vieux, pouvant engloutir la mort pour toujours? La Bible dit, en ce jour l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. La Bible ne dit-elle pas que Dieu nous sauvera? Cela fait 2000 ans depuis que Jésus est venu, puis est monté au ciel. Pendant une si longue période, personne ne nous a jamais bénis de la vie éternelle par le pain et le vin de la Pâque. Qui est le seul à pouvoir le faire? Il n'y a que le Christ Han Sanong qui a accompli toutes ces choses. Qui est prophétisé d'accomplir tout cela? Jésus a dit, « Ça va si vous ne me croyez pas, mais vérifiez qui je suis par les œuvres que je fais. » Dieu a dit la même chose qu'il y a 2000 ans à cette époque. Frères et sœurs, il est prophétisé que Dieu apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Père est venu seul sur la terre à sa première venue. Mais qu'en est-il de sa seconde venue? Nous devons voir à nouveau la prophétie de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu selon la Trinité. Donc l'Esprit désigne Dieu le Père, qui a l'image masculine, n'est-ce pas? Et puisque l'épouse est l'épouse du Père, elle est bien sûr notre mère. Père et mère disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne quoi? Il est dit qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dans ce verset,
Que nous disent de faire l'esprit et l'épouse? Ils nous disent de venir. Ils ont fait écrire ces paroles il y a des milliers d'années. Ils nous l'ont fait savoir par les paroles des prophètes. Ces paroles, qui sont écrites dans toutes les traductions de la Bible dans le monde entier, ont toujours le même sens. Elles disent « Venez, vous devez venir ». Pour aller au ciel grâce à l'eau de la vie, où devons-nous aller tout d'abord? Il est dit que nous devons aller à l'esprit et l'épouse. Mais le monde pense que quelque chose d'incroyable doit arriver lorsque l'esprit et l'épouse viennent. Ils se trompent en pensant que l'esprit et l'épouse nous diront de venir en montrant leur éclat et leur grande gloire, et non pas avec une apparence ordinaire. À présent, la vérité de la vie est prêchée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il est triste de voir que les gens autour de nous ne la reçoivent pas. Le salut est juste devant eux. Ils n'ont qu'à tendre la main, mais ils ne le font pas. Ils ne la reçoivent pas. Ils ne l'écoutent pas. Et même s'ils écoutent, ils n'y croient pas. Pourquoi Dieu a fait écrire sa parole dans la Bible? Combien d'années se sont passées depuis que Jésus est monté au ciel? Presque 2000 ans se sont passés. Dieu nous a déjà fait connaître le temps de sa seconde venue, en nous disant qu'il serait à la porte lorsque les feuilles du figuier poussent. Selon cette prophétie, Dieu est venu sur la terre et a prêché la vérité. Et il a rétabli la fête de la vie éternelle, avec le pain et le vin de la vie, qui avaient été cachés pendant longtemps. De plus, Père nous a dit tant de fois, Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et moi, je suis mère. Frères et sœurs, nous devons absolument croire à la prophétie que Dieu viendrait sur cette terre pour notre salut, peu importe sous quelle forme il apparaîtrait. Dieu a dit, « Bien que vous ne me croyez pas, croyez les œuvres que j'accomplis pour que vous puissiez me croire. » C'est pourquoi nous devons examiner minutieusement ce qu'il a accompli sur cette terre. Et à Sion, où Dieu nous a rassemblés, nous ne devons jamais perdre notre foi en Père et Mère qui sont l'Esprit et l'Épouse. En tant que membres de la famille céleste, ayons suffisamment de foi pour entrer au royaume éternel des cieux. J'espère que tout le monde a reçu beaucoup de grâce de Dieu par les paroles que nous avons partagées aujourd'hui. Merci beaucoup.